Jour de contre-la-montre. Le bus et le camion technique se mettent en place. Tout doit être prêt pour l'arrivée des coureurs. Il est 10h moins 5, les coureurs arrivent à 11h30. Bon, ça nous laisse un peu de marge pour tout préparer, mais ça devrait le faire, je pense. Du côté des mécanos, les réglages sont millimétrés. Les vélos de chrono sont des machines de haute technologie. Bon, c'est vrai que c'est toujours des réglages assez pointus. Toujours aussi la hantise du contrôle des vélos parce qu'il faut être vigilant. C'est un cran au-dessus du vélo de route, quoi. La technicité est différente, la position aussi, l'aérodynamisme aussi et le matériel aussi. Que ce soit pour les roues, les types de boyaux, le type de gonflage qui change aussi. C'est ce qui rend agréable la discipline aussi. Même pour nous les mécaniciens, on trouve plaisir à faire ça, ça change un peu la petite routine qui s'installe sur les vélos de route. Et pour gagner quelques secondes sur les 23 km de ce contre-la-montre, l'aérodynamisme est poussé à son paroxysme. Oui, pour boucher toutes les aspérités qu'il peut y avoir sur la roue, tout à fait. Tout ce qui dépasse doit être lissé, quoi, on va dire, pour un CX, un aérodynamisme optimum. 11h30, les coureurs arrivent au bus pour une journée plus chargée qu'on ne le croit. Bon, là on va aller faire un petit tour de reconnaissance pour pas être surpris par des virages qui pourraient être dangereux ou autres. Et puis ça nous fait tourner un petit peu la patte par rapport à l'étape d'hier. Après on va faire un petit peu d'home trainer et puis partir pour le petit contre-la-montre et essayer de faire ça propre sans se mettre en l'air pour en garder pour la fin de semaine qui va être assez corse. Si certains n'ont pas de réels objectifs, ce contre-la-montre constitue malgré tout un défi. C'est vrai que j'ai peut-être envie de faire mieux que Tulik. Après, ma direction sportive m'interdit de le faire à fond, donc ça va être difficile. Mais même en ne me mettant pas à fond, je pense qu'il est prenable. Toujours sur un chrono individuel dans l'équipe, c'est vrai que les temps sont souvent assez rapprochés entre nous. Donc, quelle que soit l'intensité de l'effort pendant les 23 km, toujours jeter le vélo à l'arrivée. On peut toujours en doubler un ou deux de l'équipe dans les 50 derniers mètres. Aujourd'hui, la reconnaissance s'effectue en groupe. Le parcours légèrement bosselé correspond bien au spécialiste de l'exercice, Romain Sicard. C'est un chrono un peu escarpé, mais ça va rouler vite quand même. Il y a des parties roulantes, mais c'est un beau chrono, je pense. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien et puis on verra ce que ça donne. Après une séance d'échauffement, direction la rampe de lancement. Dans la voiture de Jimmy Engoulevent, qui suit Brian Nolot, la tension est à son comble. C'est un bon départ, hein. Dès que tu retrouves un petit peu de plat, hein, tu te relances bien. Allez grand, c'est un bon départ ça, ce que tu nous fais. Hein. Allez Brian, il est juste au-dessus, hein. Il est juste au-dessus, tu vas le chercher. Hein. Brian termine en 30 minutes et 32 secondes. Romain Sicard, quant à lui, réalise le meilleur temps de l'équipe en 29,19 et se classe à la 23e position de ce contre-la-montre. Une belle performance. Je suis assez content du chrono. J'ai fini bien râpé, j'ai essayé de bien gérer mon effort. Et on verra ce soir, mais bon, je pense que c'était un chrono assez roulant, je suis assez léger, donc je suis content quand même. Demain, le parcours de 175 km vallonné devrait offrir aux sprinteurs leur dernière chance de victoire.